Bienvenue donc dans cette nouvelle série, une série qui va être dédiée à l'appel à l'islam des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et dans cette série-là, nous verrons plusieurs thèmes sur lesquels on va se concentrer durant les différentes vidéos de cette playlist. Et j'ai introduit cette première vidéo par le verset, donc c'est un verset du Coran, sur Al-Imran, verset 64. Ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne un autre pour Seigneur en dehors d'Allah, et si se détourne, dites, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. Aussi, l'autre chose que je voulais rappeler, c'est que ici, mon unique intention, c'est de clarifier. Donc de clarifier, d'exposer ce que nous, les musulmans, croyons être la vérité, donc une vérité limpide, appuyée bien sûr de preuves réelles, concrètes et sérieuses. Et il n'y aura pas du tout de moquerie, c'est pas du tout de la moquerie ou encore pire des insultes ou une haine gratuite, loin de là. C'est vraiment, le but ici est vraiment de clarifier et d'exposer, de réfuter vos croyances, ce que vous pensez être la vérité. Voilà. Donc, on va commencer. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion pour la suite, euh, lorsque je vais dire Allah, comme nous, en fait, comment nous on appelle Dieu, on l'appelle Allah. Donc, Allah, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Allah? Ici, on ne parle pas d'un Dieu des Arabes. On ne parle pas d'un Dieu que les Arabes auraient inventé, ou quoi, voilà, une sorte d'imité, d'idole, etc. Non, pas du tout. En fait, Allah, en arabe, désigne tout simplement la divinité unique et véritable, celle qui mérite l'adoration seule, sans associé ni intermédiaire. Le nom Allah, il est défini. Ce n'est pas un titre vague comme Dieu, on va dire avec un D minuscule ou God, comme ça. Non, c'est plutôt son nom propre en fait. C'est défini et il ne désigne pas n'importe quelle divinité inventée, voilà, ou façonnée à l'image des hommes. Comme cela, c'est produit dans de nombreuses traditions. Donc Allah, quand on dit Allah, c'est le créateur de toutes choses, le Seigneur des mondes. Celui qui donne la vie, qui donne la mort, qui veille sur ses créatures, bref, le Seigneur des mondes. Voilà. Et donc voilà. Même en fait dans les évangiles en langue arabe, les chrétiens arabophones utilisent le mot Allah pour parler de Dieu. Donc ce n'est pas une invention propre à l'islam, mais un nom linguistiquement arabe pour désigner le seul vrai Dieu. Dieu avec un D majuscule. Voilà. Maintenant, voyons cet axe-là qui est de savoir pourquoi la Trinité est une impasse. Donc pourquoi nous, en islam, nous ne croyons pas en la Trinité. On dit que Allah il est unique. Voilà, donc parlons maintenant du cœur de la différence entre nous, les musulmans et les chrétiens. Donc cette croyance-là, en la Trinité. Chez les chrétiens particulièrement, les catholiques et les protestants aussi, Dieu est défini comme un en essence, mais trois en personne. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme vous le savez. Certains prêtres essaient de l'expliquer, donc ils essaient de donner une explication assez simple en fait pour en comprendre l'essence, comme Paul Adrien dans ses vidéos sur YouTube, en disant que, donc il va l'expliquer comme ça, en disant que Dieu n'a pas de corps, mais qu'il existe en trois dimensions de l'âme, la volonté, l'intelligence et le fait d'être dans le temps. Et que ces dimensions s'expriment par la sagesse, l'amour et l'éternité. Et à la fin, il résume tout cela en disant que, euh, comme voilà, un seul Dieu en trois personnes, chacune étant éternelle, rationnelle et distincte, sans être divisée. Bon, ça c'était son explication, mais peut tout simplement rapporter et ramener la définition officielle de la Trinité, celle sur laquelle les chrétiens s'accordent. Donc, selon cette croyance-là, Dieu serait un en essence, mais plusieurs en personne, trois en personne. Une personne n'est pas une entité qui serait une partie de Dieu, ou un individu séparé, on va dire, mais bien une substance qui est une manière d'exister, et chacune se distingue par l'autre par sa relation d'origine. Donc il y a le Père, le Fils, et voilà. C'est donc une substance relationnelle, on appelle ça, mais qui est toutefois considérée comme distincte. Il faut voir ça comme euh, plusieurs manifestations du même Dieu, d'où l'unité dans l'essence. Et on va aller droit au but, et en s'appuyant uniquement sur la logique pure, et la définition même de Dieu, pour montrer que cette conception-là ne tient pas. Pour éviter les malentendus ou les fuites, on peut directement poser la définition. Euh, ce n'est pas n'importe quelle définition, en fait, quand on parle de Dieu. C'est la définition qui tient logiquement.
sert de base et sur laquelle personne ne peut venir réfuter ou dire quoi que ce soit. Ou dire le Dieu avec un D majuscule, le seul vrai Dieu, le Dieu véritable, n'est pas décrit comme tu le décris. Voilà, c'est la définition de base, on peut dire. Alors, qui est Dieu, en fait? Quand on parle de Dieu, il s'agit de l'être qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'un être? C'est une entité existante. Et il est nécessaire, c'est-à-dire par lui-même. Tout cela veut dire qu'il doit logiquement exister. Ce Dieu-là, il est nécessaire, donc il doit logiquement exister. C'est impossible qu'il n'existe pas, parce que qui dit création dit création, oui, dit créateur. Et ça implique aussi qu'il est indépendant. Il est indépendant, il ne dépend de rien, il est absolu. Personne ne peut l'empêcher, il ne dépend de personne. C'est lui qui est le premier. Il est le premier, donc il n'a pas de cause. Personne ne l'a créé, mais plutôt c'est lui qui a créé. C'est lui qui a donné un début à toute chose. À partir de là, si on vient remettre en cause son unicité réelle, disant que Dieu est en trois personnes, du coup, même si on ne dit pas qu'il y a plusieurs divinités, tout court, mais on dit seulement, on vient seulement remettre en cause cela, en disant que ce Dieu-là, il peut être en trois personnes. Donc là, on fait face à deux cas de figure. Soit chacune de ces personnes-là dont on parle, elle est Dieu à elle seule. Chacune de ces personnes est considérée comme Dieu, au sens plein. Donc dire que Père est Dieu, Fils est Dieu, Saint-Esprit est Dieu. En signifiant par là que chacune de ces personnes possède la nature divine, sans être trois dieux individuels. Donc quelqu'un pourrait dire ça en fait. La réponse courte qu'on pourrait donner, c'est que si chacune est pleinement Dieu à elle seule, alors elle doit être quoi? Totalement indépendante, totalement autosuffisante et dotée d'une volonté séparée. En fait, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait à la fin trois absolus, trois êtres absolus. Donc dans tous les cas, même si on ne parle pas d'être, même si on parle pas, on vient pas en fait poser directement de quelle nature est cette personne-là, on admet dans tous les cas, car on vient de parler d'une personne qui est Dieu elle seule, on admet du coup directement l'absolutisme. Donc ce sont trois entités, ou du moins trois absolus réels. Et par définition, quand on dit qu'il y a un être absolu, alors ça fait un Dieu à part entière. Numériquement, il y a bien un Dieu, puis un autre Dieu, puis enfin un troisième Dieu. Car on a dit qu'il y a trois absolus. Et on a posé la définition de ce que c'est que Dieu. Ok, maintenant, ça c'était pour le premier cas. Deuxième cas de figure, on n'admet pas que chacune de ces personnes est Dieu à elle seule, mais plutôt qu'aucune de ces personnes n'est Dieu à elle seule, mais seulement ensemble. Alors du coup, le Dieu trinitaire est un composé de trois éléments. Un composé, il dépend de ses parties, forcément. Si aucune de ces personnes-là elle est Dieu à elle seule, alors ensemble, ça compose Dieu. Ensemble, ça fait que Dieu existe. Or, on a dit quoi? On a dit que le nécessaire par lui-même ne dépend de rien. On ne peut pas avoir de dépendance quelconque. Celui qui ne s'appelle pas Dieu en lui-même, tout court, ne peut pas être appelé ainsi. Donc ça contredit clairement la définition de Dieu. Et dans les deux cas, on voit que ça mène à une contradiction, ça mène à une incohérence. En conclusion, le Dieu véritable est un, sans partenaire, sans égal, sans division. Il est Seigneur en lui-même, par lui-même, et sans besoin d'autre que lui. Ni pour exister, ni pour exercer sa souveraineté, sa seigneurie, bref, ses qualités. Après, maintenant, on peut rapporter certaines choses de l'histoire, comme par exemple certains philosophes chrétiens, comme Thomas d'Aquin ou Richard Swinburne, qui ont tenté de rendre cette conception cohérente, donc cette conception de la Trinité, cohérente, au moins en théorie. L'un parle de relations internes entre les personnes divines, l'autre d'un amour parfait partagé entre trois consciences divines. Donc il explique ça en disant que ce sont des consciences. Et en fait, ça nous renvoie un peu à ce que Paul Adrien avait formulé du coup, c'est-à-dire que ces personnes sont une sorte d'analogie. Par exemple, le Père va représenter l'intelligence, alors que le Fils, lui, c'est le Verbe. Et ça, vous le reconnaissez. Vous dites que le Fils, c'est le Verbe, le Logos. Et le Saint-Esprit, du coup, serait l'amour mutuel qu'il y a.
Mais tous ces efforts-là, en fait, ils ne résolvent rien, car soit ces personnes ne sont que des métaphores, auquel cas bah, on n'adore pas trois véritables personnes, soit elles sont réelles, du coup. Et donc distinctes, conscientes et souveraines. Dans les deux cas, on ne reste pas dans l'unicité absolue. Voilà. Soit ce sont des métaphores, soit bah, voilà, ça nous renvoie à ces deux cas de figure-là qu'on vient d'exposer. Donc Dieu ne peut pas, Dieu pardon, peut être au-delà de la raison, mais ne sera jamais contre la raison. Et oui, en réalité, on peut tout à fait comprendre son unicité et pas renvoyer ça à lui en disant que c'est un mystère, etc. Et qu'à la fin, on peut tout simplement ne pas comprendre et que Dieu est au-dessus de la logique. Ça n'a pas de sens. Un mystère ne peut pas contredire la raison.